Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la prise de parole en public. J'ai plusieurs conseils à te donner pour réaliser au mieux cet exercice. C'est parti, on y va. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Premier conseil, faites tout le contraire de ce que vous faites à l'écrit. Donc facile à dire, mais essayez de ne pas tellement structurer comme vous structurez dans une dissertation à l'écrit votre discours. Du coup, votre discours, il doit être évidemment structuré en plusieurs parties si vous désirez. Vous pouvez faire une introduction évidemment pour vous présenter, etc., présenter le sujet, puis découper en plusieurs parties. Mais attention, on n'est pas dans une dissertation ennuyante. Les phrases doivent être simples et concise et compréhensible par tout le monde. Dans une dissertation, on peut prendre le temps de faire des longues phrases allongées. Ici, on n'a pas le temps dans la prise de parole en public. On doit aller droit au but pour véhiculer son message. En tout cas, vous devez utiliser les silences peut-être. Prenez du temps. Prenez du temps pour observer ce qui se passe dans votre audience. Prenez du temps pour vous, pour recentrer vos idées. Ensuite, ce qu'il faut comprendre à l'oral, c'est qu'il faut faire passer un message, une information. Donc, du coup, vous allez pouvoir utiliser des exemples, des histoires, des faits marquants. Il faut vraiment rester naturel. Vous pouvez même utiliser l'humour. Du coup, ça rendra votre discours plus léger, on aura envie de vous regarder, on aura envie de vous écouter et vous allez capter votre audience. Deuxième conseil, faites le tri dans vos idées. Attention, préparez une fiche, donc avec toutes les idées clés que vous avez à dire. Et de laisser la place un petit peu à l'improvisation. C'est-à-dire que vous pouvez faire un texte et l'apprendre par cœur, très bien. Mais à un moment donné, si vous avez un blanc, alors là, on fait quoi? Il va falloir improviser. Ou alors vite se rappeler de ce que vous aviez dit dans votre texte, ce que vous aviez appris. Donc le mieux c'est quand même de se préparer une fiche avec les petits points clés et à la suite de ça, eh bien, vous pouvez vous laisser libre de parler. Donc c'est exactement ce que je fais là. C'est-à-dire que j'avais noté deuxième point, faites le tri dans vos idées. Et donc du coup je me laisse libre de vous expliquer ce point-là. Mais ça demande évidemment aussi de maîtriser son sujet. Donc maîtrisez votre sujet, imprégnez-le vous et puis faites votre fiche avec vos petits points clés et laissez libre cours si vous vous sentez à l'aise. Mais en tout cas, on n'aura pas ce problème de, si vous avez un trou de mémoire, d'avoir ce blanc qui vous bloque et qui vous empêche de continuer votre discours. Tandis que si vous avez les points clés, là vous êtes bon et vous pouvez continuer votre discours sans embûche. Troisième conseil, la respiration. Apprenez à respirer, apprenez à être libre dans votre discours et en fait à respirer. Je vois tellement de gens en coaching qui me font une phrase comme ça et qui ne s'arrêtent jamais et qui ne prennent pas le temps de respirer. Et du coup, pour moi, c'est très dur pour vous parce que vous ne respirez pas, mais c'est surtout dur pour vos interlocuteurs, votre auditoire. Les gens qui vous écoutent respirent pas avec vous. Donc ça, c'est impossible. Il faut vraiment prendre le temps de respirer. Pour ça, il faut faire des exercices avant, en amont. On laisse passer l'air dans le ventre, on le descend. Il faut vraiment, vous pensiez à réaligner votre corps, votre tête. C'est super important. Pourquoi? Parce que votre discours est dans votre tête, mais votre corps, vous l'oubliez. Alors que le corps, c'est tout ce qui va faire la différence dans une prise de parole en public. Il faut que vous réaligniez votre corps et votre tête et même votre cœur, j'ai envie de dire, mais ça c'est encore un autre sujet. Et vous devez comprendre vos émotions, tout ce qui se passe. Le stress doit aussi être une source d'énergie, une force. Ce stress, vous devez le transformer en énergie. Donc la respiration se fait généralement par le ventre. Quand je fais les exercices, donc on inspire par le nez, on gonfle le ventre, on expire par la bouche et on creuse le ventre, on expire. Déjà ça, vous le faites avant votre discours. Et ensuite, pendant votre discours et pendant que vous allez vous entraîner
avec votre fiche, vous prenez bien le temps de expirer par le ventre à chaque fin de phrase, à chaque fin de chapitre ou de je sais pas, à chaque fin de point, prenez bien le temps. Ça permettra de faire un silence, de vous remettre en énergie. Et on repart. Et c'est parti. Vous voyez, je veux dire, il n'y a aucun souci à faire ça. Évidemment, vous n'allez pas le sonoriser comme je viens de le faire là, mais vous pouvez un petit peu, voilà, prendre le temps. Je respire et je reviens dans mon discours. Voilà, pour moi, il y avait juste ces 3 clés que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui dans la prise de parole en public, qui sont pour moi très importante, mis à part toute la préparation qui va avec le discours et puis évidemment l'élocution, enfin tout ce dont j'ai parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle Comment maîtriser la prise de parole en public, qui est disponible sur YouTube et sur tous les réseaux podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos.